Bonjour à tout le monde, Shalom Aleichem, Shem Hashem Naaseh V'Natzliach. Aujourd'hui nous sommes le lendemain de l'Aïlola du Rachaim HaKadosh, Tet Zayin Betamuz, Ain Vav. Nous allons parler quelques mots aujourd'hui sur l'Aïlola du Rachaim HaKadosh. Hier j'étais sur le Tziyun du Rachaim au Har HaZeitim, sur la tombe du Rachaim HaKadosh à Jérusalem, au Mont des Oliviers. Là-bas est enterré le Rachaim, Rabbi Chaim Ben Attar. Et toute cette journée, pendant 24 heures, c'était une animation que jamais le Har HaZeitim ne connaît dans l'année. Tous les gens viennent de tous les endroits du monde, de Jérusalem, de Tel Aviv, de Beersheba, de Kiryat Shema, de Kiryat Shmone, et bien sûr de tous les endroits d'Amérique, des États-Unis. Tout le monde vient se prosterner sur la tombe de Rachaim le jour de sa disparition. Tet Vav Betamuz, comme c'est connu dans la date des Tzadikim, c'est effectivement le 15 Tammuz que le Rachaim HaKadosh a quitté ce monde, à Jérusalem. Et lorsqu'il a quitté ce monde, le Baal Shem Tov avait dit sur lui que s'est éteint la lumière du Ner HaMaharavi. Ner HaMaharavi était la lumière Maharavi, c'est dans la Menorah. Il y a deux explications. Il y en a qui disent c'est la lumière du milieu. Toutes les lumières étaient portées vers elle. Cette lumière avait un miracle, c'est qu'elle ne s'éteignait jamais. Elle était en permanence allumée 24 heures sur 24. Lorsqu'elle s'éteignait, alors ça veut dire que la Shrina ne résidait pas en Israël. Tout le temps où le Ner HaMaharavi, où cette lumière était allumée, c'était un miracle permanent qui se passait dans le Beth Amikdash pour nous dire que la Shrina, la présence divine, règne dans le monde. Par contre, si cette lumière ne brûlait pas toute la journée, alors on craignait que la Shrina avait disparu du monde. Et effectivement, à Seuda Shlishit, avec ses chassidim, c'est une anecdote qui est bien connue chez les chassidim. Le Baal Shem Tov, au moment de Netilat Yadayim, s'est assis et s'est arrêté comme ça quelques instants et a dit à ses talmidim à ce moment-là que la lumière Ner HaMaharavi Nichba, cette lumière qui représentait la Shrina en Israël, s'est éteinte. Ça veut dire, par la suite, le Baal Shem Tov a expliqué que au même moment où il a dit ça, et le Rachaim, Rabbi Chaim Ben Attar est niftar. Et comme vous le savez, le Rachaim HaKadosh et le Baal Shem Tov ne se sont jamais rencontrés. Le Baal Shem Tov, lui, vivait en Ukraine, et le Rachaim HaKadosh était à l'époque en Israël, à Jérusalem. Le Baal Shem Tov a tout fait pour arriver en Israël, mais il n'a jamais pu y arriver. Il voulait absolument rencontrer le Rachaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Et ainsi, on raconte que si les deux s'étaient rencontrés, alors, Bémet, ils auraient pu amener le Mashiach, si les deux grands astres se seraient rencontrés. Mais les événements ont voulu que le Baal Shem Tov a été arrêté en Turquie, à Istanbul, et il n'a pas pu continuer son voyage. Et il a été obligé de revenir là où il était. Par contre, il a envoyé des élèves à lui. Et son gendre, si je me souviens bien, est arrivé chez le Rachaim HaKadosh, et il a étudié avec lui à Jérusalem dans la yeshiva des Mekoubalim. Et c'est là-bas où il transmettait à son beau-père, au Baal Shem Tov, donc les merveilles du Rachaim HaKadosh. Donc comme on a dit, ces deux tzadikim ne se sont jamais rencontrés. Et pourtant, le Baal Shem Tov a dit sur la Neshama de Rachaim HaKadosh qu'il était la Neshama de Mashiach ben Yosef. Ça veut dire c'était Mamash. Pas une petite lumière dans le monde, c'est que c'était la Neshama de Mashiach ben Yosef. Prinat Nefesh. Ça veut dire c'est le Nefesh de Mashiach ben Yosef. Et le Baal Shem Tov était le Prinat de Ruach de Mashiach ben Yosef. Et les deux s'étaient rencontrés, alors on aurait eu le Mashiach ben David qui aurait pu se dévoiler. Mais à ce moment-là, l'époque n'était pas propice au dévoilement du Mashiach. C'est pour cela que ça a été repoussé pour quelques années après. On le verra plus tard. La grandeur du Rachaim HaKadosh, et c'est bien sûr les textes des Hasidim qui nous l'enseignent le plus. C'était bien sûr sa sainteté, comme on l'a raconté dans les premiers shiurim que l'on a fait ensemble, la sainteté du Rachaim HaKadosh.
avec toutes les histoires qu'il avait eues avec les lions qui étaient venus le protéger. Et ainsi, lorsque le roi avait jeté le Rahaïm dans la cage des lions, il a été protégé aussi par les lions. Alors de là, tout le monde a compris la sainteté de cet homme-là. De sa sainteté, il en est sorti des explications de Torah extraordinaires. Principalement, Or HaChaim, le livre Or HaChaim, explication sur la Torah, sur tous les 5 livres de Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Dvarim. Rabbi Haim Ben Attar a pris sur lui d'expliquer toute la Torah entière d'après les 4 manières d'expliquer la Torah. D'après le Pshat, le Drash, le Remez et le Sod. Ça veut dire que dans le Or HaChaim HaKadosh, il avait toute la Torah entière. Aussi bien l'explication d'après le Pshat, la Gemara, la Mishnah. D'après le Drash, il savait interpréter les psukim et faire les rapprochements qu'il y avait entre un pasuk, un verset et un autre. Le Remez, ce sont les allusions que Dieu a mis dans les mots de la Torah. C'est quoi les allusions? Ça veut dire on dit un mot mais on apprend autre chose de là. Et le Sod, c'est le secret. Ça veut dire le Or HaChaim nous a expliqué la Torah d'après les écrits de la Kabbalah, d'après les secrets de la Torah. Et plusieurs fois il dit Veda il amevin, plusieurs fois il nous donne l'explication d'après le secret de Torah, et nous dit que cela ne le comprendra seulement que celui qui est assez érudit en Torah. Il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler à tout le monde, et donc il a fallu que le Or HaChaim les cache, c'est-à-dire ne les exprime pas d'une manière trop claire. Et ainsi le Or HaChaim HaKadosh chez les Hasidim, dans les Keilot Ashkenaz, est devenu un des explicateurs les plus importants et les plus lus dans les communautés Ashkenaz. Dans tous les endroits du monde, aux États-Unis où je me suis promené beaucoup pour mon livre que j'ai écrit, toutes les communautés Ashkenaz, tout le monde, toutes les communautés étudient le Or HaChaim HaKadosh tous les vendredis, tous les jeudis dans la nuit, et le vendredi et le Shabbat. Ce sont des shiurim sur le Or HaChaim HaKadosh. Chaque drasha qu'un Rav fait dans n'importe quel endroit du monde, on ramène toujours le Or HaChaim HaKadosh. Comme Rashi est aussi connu pour son explication, c'est évident, Or HaChaim HaKadosh est aussi réputé pour ses explications de Torah qui sont parfaites, qui sont complètes. Et ainsi, comme ça, dans toutes les communautés d'Israël, le Or HaChaim HaKadosh a pris sa place, comme le raconte par exemple un des élèves de Baba Saleh, nous disant que jamais Baba Saleh ne passait une semaine sans étudier la paracha du Or HaChaim HaKadosh du début jusqu'à la fin. Et même lorsqu'il n'avait pas la vue pour pouvoir étudier, il demandait à quelqu'un de venir étudier le Or HaChaim HaKadosh toutes les semaines à côté de lui afin en permanence l'étude du Or HaChaim HaKadosh. Le Rav des Hasidim nous disait sur lui, le Rav Karlin nous disait que de la même manière que le Zohar, l'étude du Zohar purifie la Neshama, ainsi l'étude du Or HaChaim HaKadosh purifie la Neshama. Ça veut dire que si quelqu'un voulait avoir une approche de Dieu plus parfaite, alors on étudiait le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a été écrit il y a 2000 ans de ça, et dont sa sainteté et ses textes sont connus mondialement dans toutes les Keilot, dans toutes les communautés. Ainsi, les écrits du Or HaChaim HaKadosh ont cette force de purifier la Neshama de ceux qui l'étudient. J'ai lu une petite phrase maintenant de l'Admour Mispinka qui dit là-bas: celui qui étudie le Or HaChaim HaKadosh d'une manière fixe aura le mérite de le voir. Pour nous dire à quel point la sainteté qu'il a mis le Or HaChaim dans ses textes. Et ainsi, de génération en génération, voici 273 ans maintenant, que les écrits du Or HaChaim HaKadosh se sont éparpillés dans toutes les communautés mondiales. Aussi bien Ashkenaz, Sfarad, Chassidi, Litaï, Sfaradim, tout le monde est plongé dans l'étude du Or HaChaim HaKadosh.
Et c'est pour moi l'occasion d'ouvrir une fine parenthèse. C'est de bien comprendre. Les tzadikim, leur rôle dans ce monde-là, c'est d'éclairer la neshama du Ham Israël. L'étude du Orach Chaim HaKadosh nous donne cette ouverture de comprendre mieux la volonté de Dieu sur terre. Lorsqu'on étudie le Chumash, et on étudie et on comprend à travers ça la volonté de Dieu, alors un homme peut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Je veux dire par là que les gens des fois s'attachent au tzaddik pour les miracles qu'il fait. Alors les gens vont prier sur leur tombe pour demander des miracles. C'est vadaï, c'est important, et ça fait partie de la émouna du Ham Israël. Mais à mon avis, d'étudier les textes des tzaddikim, c'est au moins aussi important que cela. Ça veut dire que le tzaddik, c'est pas seulement une ségoula, le tzaddik, c'est pas seulement un talisman, je vais chez le tzaddik et il va tout m'arranger ma vie. Le tzaddik est là pour nous montrer le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi je dis ça? Parce que il faut comprendre, la Gemara nous dit Da'at kanita ma chasarta. Da'at lo kanita ma kanita. Ça veut dire, si quelqu'un il a acquéri la connaissance divine, alors il verra que dans son monde, il ne lui manque rien du tout. Par contre, si quelqu'un n'a pas acquéri la connaissance divine, alors la Torah nous dit, Azma kanita, qu'est-ce que tu as acquéri dans ce monde-là? C'est pour ça l'importance de l'étude de la Torah. Combien un homme doit prendre sur lui d'étudier la Torah jour après jour, ne jamais laisser passer un jour sans ouvrir un livre de Torah, sans aller à un shiur de Torah, sans passer un jour sans écouter un shiur de Torah. Maintenant, il y a les moyens techniques que nous avons aujourd'hui par Internet, que l'on peut étudier la Torah ainsi, de cette manière-là. C'est pour ça, je vous dis, le Orach Chaim HaKadosh peut faire des miracles, c'est pas le problème. Les tzadikim peuvent faire des miracles. Mais il faut bien comprendre, c'est pas ça leur grandeur. La grandeur des tzadikim, c'est lorsqu'ils arrivent à faire descendre sur terre des enseignements de Torah qui vont éclairer le Ham Israël là où il se trouve. Et c'est donc là la grandeur du tzaddik. Lorsqu'un tzaddik a réussi à descendre sur terre et à amener des paroles de Torah qui vont éclairer tout l'univers, alors c'est ça la grandeur du tzaddik. La grandeur du tzaddik. Les premiers, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, et ainsi de suite, ils ont fait descendre la Torah sur terre. Et on nous a appris les chemins de la vie. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, le jour de la Iloula du Orach Chaim HaKadosh, c'est un appel, bien que le Orach Chaim HaKadosh n'a pas besoin de mon appel, mais c'est une petite parenthèse que je voulais ouvrir, de croire et de bien savoir que la grandeur du tzaddik, ce n'est pas ses miracles uniquement. La grandeur du tzaddik, ce sont ses écrits. Donc aujourd'hui, le lendemain de la Iloula du Orach Chaim HaKadosh, prenez sur vous d'étudier les textes du Orach Chaim HaKadosh. Chaque semaine, ne pas passer une semaine sans lire un texte du Orach Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Vous allez voir des changements dans votre vie, dans le sens que pitom, vous allez comprendre dans votre vie des choses que vous ne compreniez pas avant. Vous allez donner de l'importance à des choses que vous ne saviez pas qu'ils avaient une importance extraordinaire. Pour donner quelques exemples. Orach Chaim HaKadosh parle dans ces textes. Pourquoi on l'appelle Orach Chaim HaKadosh? Orach Chaim le Saint. Parce que dans ces textes, il parle beaucoup de la sainteté du Ham Israël. Comment un juif, comment un Ben Israël doit préserver ses yeux. Ça veut dire de ne pas regarder des choses qui lui sont interdites. Pourquoi? Parce que les yeux, les oreilles, ce sont les choses qui donnent les informations au cerveau. Si quelqu'un regarde des choses qui lui sont interdites, le cerveau va être nourri par des choses qui lui sont interdites. Par contre, si quelqu'un apprend à se sanctifier,
à sanctifier ses yeux, alors son cerveau, sa neshama, va commencer à l'éclairer. Et automatiquement, il va commencer à prendre goût et à avoir des désirs d'étudier la Torah, d'aller chez les tzadikim, de rencontrer des talmidei chachamim. Pitom, la personne va rencontrer quelque chose qu'elle n'a jamais connu de sa vie. L'amour de la Torah, l'amour de la tfila. Ça, c'est un des sujets que le Or HaChaim nous parle. Un deuxième sujet important du Or HaChaim HaKadosh, c'est l'étude de la Torah. Dans cette semaine, dans la parashat Balak, on le verra Bezrat Hashem dans la suite du Shiur, Or HaChaim HaKadosh nous parle d'Arach Kochav mi Yaakov Vekam Shevet me Israël. Voyez là-bas dans le texte du Or HaChaim HaKadosh, dans ce verset, le Or HaChaim parle de la Géoula. La Géoula, Or HaChaim HaKadosh, dans la parashat Vayechi, et ainsi dans notre parashat Balak, nous ramène la Gemara qui nous dit que si le Ham Israël a du srout, si le Ham Israël a du mérite, alors le Mashiach viendra à Chishena. Ça veut dire Dieu avancera la venue du Mashiach. Le Mashiach viendra avant la date qui lui est prescrite. Par contre, si le Ham Israël n'est pas zoché, si le Ham Israël n'a pas de mérite, alors il viendra en son temps. Ah, seulement quelle différence! Quelle différence si le Mashiach va venir en son temps, ou bien s'il va venir prématurément. La différence, elle est comme ça. Dans Parashat Vayechi, il va nous dire comme ça. Si le Mashiach vient vers le srout, par le mérite des Bnei Israël, quel mérite? L'étude de Torah. S'il y a Yena Shel Torah, Parashat Vayechi, le Or HaChaim nous dit, s'il y a le vin de la Torah, s'il y a les secrets de Torah dans le Ham Israël, si le Ham Israël se plonge dans l'étude de la Torah, particulièrement les secrets de Torah, alors on fait avancer le Mashiach qui va venir prématurément. Et lorsqu'il va venir prématurément, alors il va venir comme une étoile. Darach Kochav mi Yaakov. Alors le Mashiach va se dévoiler comme une étoile qui brille. Ça veut dire que le Mashiach va venir et va éclairer le monde de sa lumière. Darach Kochav mi Yaakov. La lumière du Mashiach va venir comme une étoile qui va éclairer le monde. Et ça, c'est à condition qu'il y a dans le Ham Israël un mérite. Et donc le Ham Israël va briller dans le monde. Ça, c'est l'importance de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est le principal, c'est la venue d'un juif, la venue du Ham Israël dans ce monde-là, c'est pour l'étude de la Torah. Par contre, le contraire. Par contre, s'il n'y a pas de Yena Shel Torah, s'il n'y a pas de vin de Torah, s'il n'y a pas d'étude de Torah Has Veshalom dans le monde, alors le Mashiach viendra en son temps. Ça veut dire Osman qui lui a été prédit. Et ça peut prendre encore du temps. On a encore jusqu'à la fin du 6e millénaire. Donc il est possible, ça peut prendre encore 270 ans pour y arriver, 230 ans pardon. Et en plus, la différence, le Or HaChaim nous dit dans la paracha, Vekam Shevet me Israël. Va se lever un Shevet. C'est quoi un Shevet? Vous savez comme on dit en Afrique, il y a des tribus. Alors pitom, le monde va découvrir une tribu. Ça veut dire que cette tribu, elle va être tellement fatiguée par les galouyot, elle va être tellement fatiguée et épuisée par les années qui sont passées sur elle, tellement les souffrances cette tribu a traversé, c'est le Ham Israël. Vekam Shevet me Israël. Se lèvera un Shevet, une tribu en Israël. Et c'est quoi? C'est le Mashiach ben Yosef. C'est le Mashiach ben David. Seulement, au lieu qu'il viendra et il va éclairer le monde, alors il va venir sur un âne pauvre, plein de maladies.
Ça veut dire au lieu que le Mashiach vienne d'une manière merveilleuse, avec les grandes choses qu'il va amener dans le monde, alors il va venir, seulement pas avec les merveilles qu'il aurait dû avoir. Il ne sera pas reçu comme un délivreur extraordinaire. Ça va prendre énormément de temps avant qu'il soit accepté que c'est lui le délivreur du monde. Donc le Rahaim Akadosh nous dit, Parashat Balak, Parashat Vayechi, comment est-ce qu'on peut faire pour faire avancer ce Mashiach, pour qu'il vienne avant le temps qui lui est prédit, grâce à l'étude de la Torah. Donc c'est pour cela, deuxième appel, deuxième point sur lequel on peut demander à Israël de se renforcer, c'est sur l'importance de l'étude de la Torah. On aimerait voir les Beth Midrash, les synagogues, les centres d'études, plein de gens venir s'asseoir et étudier la Torah. Et comme ça, on donne une force au Mashiach qu'il vienne avant le temps qui lui est prévu. Et en plus, il va venir comme une étoile. Darar kochav me Yaakov. Et ainsi, le vêtement du Mashiach sera un vêtement sur lequel va briller la Torah du Ham Israël. Par contre, s'il va venir à l'époque qui lui est prédit, alors le contraire, ça sera par des guerres, par des difficultés que le Ham Israël va traverser. Donc, puisque nous, on ne veut pas ça, notre rôle à nous, c'est d'étudier la Torah encore plus et de faire étudier la Torah à d'autres personnes. Donner l'envie à d'autres personnes d'étudier la Torah Kedosha. Ça, c'est le deuxième principal message que le Or HaChaim HaKadosh nous enseigne dans ses écrits. Et ainsi, on pourrait en parler encore longtemps. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, pour cette introduction, qui parlait de la Iloula du Or HaChaim HaKadosh. Bezrat Hashem, je vous retrouve dans le cours dans quelques instants, sur la parashat Balak. Et là, nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet, sur les explications du Or HaChaim sur la parashat. A tout de suite.